Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es prêt à poser des petites actions toutes simples pour réussir à faire ton dot grid sur Canva. Alors, cette vidéo-là, en fait, je l'ai cherchée pendant très, très, très longtemps. J'ai eu du mal à la trouver, donc je me suis dit: «Ben, tant qu'à faire, je vais la créer». Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment est-ce que toi, tu peux faire avec, des petites astuces, en fait. Ce ne sera pas parfait, hein. Moi, je cherchais la perfection, mais j'ai pas trouvé, donc je crée en sachant que ce n'est pas parfait. Tu pourras créer ta feuille A4 grid que tu pourras donc imprimer, pour t'organiser comme tu veux. Donc, 1 chose, se connecter sur Canva, avoir un compte sur Canva, c'est encore mieux, mais tu es pas obligé d'avoir la version, payante. Tu peux avoir juste la version gratuite. C'est parti. Donc, lorsque tu es arrivé sur Canva, tu vas cliquer sur «Créer un design» et donc là, tu vas sélectionner «Dimension personnalisée» et lorsque tu vas sélectionner «Dimension personnalisée», eh ben, tu vas mettre la taille d'une feuille A4 au format paysage. Donc, c'est 297. Oups, j'ai oublié de changer. D'abord, c'est millimètres, hop, 297 et après, en largeur et en hauteur, tu vas mettre 210 et tu cliques sur «Créer un nouveau design». Donc là, tu vas arriver sur une page blanche où tu vas donc pouvoir faire ce que tu veux. Alors, première étape, donc au final, moi, ce que je veux te montrer, c'est comment on arrive à obtenir ça, en fait. Donc, je te l'ai dit, tu crées un nouveau design, je t'ai donné les dimensions. Ensuite, tu vas faire un zoom au maximum et tu vas te positionner en haut à gauche, tout en haut à gauche. Donc là, je vais sur la première page, comme si c'était un nouveau design que je crée. Je mets le zoom au maximum. Voilà, hop. Je me mets donc tout en haut à gauche. Donc, ça veut dire que euh, l'ascenseur, la barre de scrolling, je la fais monter et la barre de scrolling verticale, je la fais monter. La barre de scrolling horizontale, je la fais aller sur la gauche et donc après je fais fichier. Donc tu fais fichier, afficher les règles et guides et donc maintenant tu vas donc, ben, je vais tous les effacer, hein, tant qu'à faire. Hop, hop, parce qu'ils étaient déjà présents sur cette feuille. Pour les effacer, j'ai juste à les sortir de la feuille. Quand ils sont sortis de la feuille, ils sont effacés. Voilà. Et voilà, donc toi, tu arrives dans cette configuration. Donc, tu positionnes ton curseur, hein, au niveau de la règle pour avoir, la flèche à double sens et tu descends sur 5. Voilà. Tu essayes, tu fais de ton mieux pour être sur le 5. De toute façon, c'est pas parfait. Et donc une deuxième pour arriver sur le 10. Voilà. Donc 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales afin d'avoir, ce qu'on appelle un échantillonnage. Et c'est sur cet échantillonnage-là que tu vas, créer ta base. Donc voilà, une fois que tu as créé ça, avec la touche de raccourci, tu vas insérer une zone de texte, donc avec la touche de raccourci T. Donc tu appuies sur la lettre T de ton clavier et tu remplaces, votre texte de paragraphe par 3 points sur la première ligne. Tu sautes une ligne avec la touche entrée et 3 points sur la deuxième ligne. Tu restes en, justification, centrée, donc alignement centré. Et donc, tu vas prendre cette zone de texte et tu vas la placer ici, hop, au niveau, des lignes que tu as mis, pour, te créer une grille. Donc, cette grille que tu as créée, tu vas, changer la police et tu vas te mettre en police 13. Donc le nom de la police, c'est Arimo et la taille de la police, c'est 13. Une fois que tu as sélectionné ces paramètres, donc tu resélectionnes ta zone de texte. Tu vérifies que tu es en alignement centré, ça je l'ai déjà dit, et tu vas donc dans les espacements. Et dans les espacements, hop, alors, j'en suis où?
Donc, j'ai dit, tu zoomes au maximum, tu te positionnes en haut à gauche. Ah, j'ai oublié de me présenter. Bon, allez, je me présente. Désolée, je prends le temps de me présenter quand même pour que tu saches qui je suis. Alors, moi, je m'appelle Christelle. Je m'appelle Christelle Dumas. Je suis coach certifié en neurosciences et home organizer. Je t'accompagne à désencombrer tes espaces de vie pour avoir un joli chez toi, tout bien rangé, le plus souvent possible. Ça veut dire pas tout le temps, donc tu as le droit d'avoir du bazar, mais au moins, je t'explique en fait et je t'accompagne à avoir de bonnes habitudes pour que chez toi se range beaucoup plus facilement, surtout quand tu as des enfants. Parce que moi, j'en ai 3. Bref, je ne vais pas raconter toute ma vie, tu es là pour un truc. Je t'accompagne aussi à créer ton bullet journal, à mieux t'organiser dans la gestion de ton temps et c'est dans le cadre de cet accompagnement-là que je fais cette vidéo pour que les personnes qui veulent, commencer un bullet journal et qui veulent pas, pour l'instant investir dans un carnet, puissent tester le dot grid. Donc par ma casquette de coach, je t'accompagne à dégommer, on va désencombrer toutes ces croyances qui te limitent. En fait, c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est une pensée que tu crois vraie. Donc, tu peux me retrouver sur Instagram. Voici mon compte Instagram, Christelle_Dumas. Tu me retrouves très facilement. J'ai pour le moment la même image de profil. Donc, revenons à nos moutons. Hop. Donc, sur cette page, donc je refais le zoom maintenant que je me suis présentée. Je vais tout en haut, voilà. Et donc, après avoir sélectionné Arimo 13, nous allons donc sélectionner un espacement des lettres à 800 et une interligne de 1,11. Note bien ça. Alors, je sélectionne ma zone de texte. Ici, un espacement des lettres à 800, c'est-à-dire au maximum, et une interligne à 1,11. Voilà. Et donc maintenant, je vais afficher les grilles. Et voilà. Et je vérifie ici que je tombe plutôt bien. C'est beau ça, hein? Ouais, voilà. C'est approximatif, mais c'est le mieux que j'ai trouvé. Donc si tu trouves mieux, t'hésites pas, tu me le dis en commentaire. Ce serait avec grand plaisir que j'irai lire ton message. Donc, maintenant que j'ai vu que voilà, ce format que je vous ai donné pour l'espacement et pour l'interligne correspond à peu près à ce que je veux faire, pour, m'alléger un peu, voilà, le visuel, donc je reviens sur une zone que je peux voir entière et j'enlève les règles et les guides et donc je vais, continuer la ligne. Voilà. Et je continue, c'est juste des points, hein. C'est par l'espacement, que ça va me permettre d'avoir des points espacés. Bah, ça coule un peu de source. Alors je sélectionne tout avec, hop, je reviens ici, contrôle A pour tout sélectionner. Donc dès que j'ai une ligne pleine, je fais contrôle A, donc ça c'est sur ordinateur PC et sur Mac, c'est commande A. Ensuite, je vais copier tout ce que j'ai sélectionné, donc contrôle C ou sur Mac, commande C et après je vais coller tout ce que j'ai, heu, copié et donc je vais faire contrôle V et sur Mac, commande V. Donc voilà, tu peux mettre pause, tu prends tes notes. Le mieux, c'est que tu essayes en même temps. Donc hop, je sélectionne tout ce que j'ai saisi, je me place à la fin de la ligne et je fais CTRL V. Et je fais CTRL V jusqu'à la fin de la page. Ça va me créer 41 lignes si mes calculs sont bien exacts. Voilà, ça me crée 41 lignes. Ensuite, je prends cette zone de texte, parce que c'est une zone de texte, et je vais donc la centrer sur ma page. Voilà, centrer horizontalement et verticalement. Et une fois que c'est centré, que ça me va bien, c'est parfait comme ça,
Je vais donc télécharger cette image, donc télécharger au format PNG. Donc, tu vois, la version, gratuite, de Canva suffit largement et donc je vais lui dire que je vais télécharger, la page numéro 1, la page actuelle dans mon cas et je clique sur terminer et après je clique sur télécharger. Donc, ça me télécharge l'image. Ensuite, je vais importer cette image dans Canva. Donc, pour importer une image, tu vas ici sur importer et après tu cliques sur importer et ça te donne accès, à ton explorateur d'ordinateur. Donc, je fais la manip et je reviens. Donc voilà, j'ai importé, l'image. Donc, elle apparaît ici en haut dans, les dernières images qui ont été importées. Donc, je crée une nouvelle page. Je vais mettre la nouvelle page en une, voilà et donc je vais, cliquer sur, l'image que je viens d'importer et cette image, je vais l'agrandir pour qu'elle fasse, toute la feuille. Voilà et quand elle est bien ajustée à toute la feuille, je vais de nouveau afficher, les, heu, les règles et les grilles, hop et les guides, pardon, les règles et les guides, afin de vérifier, voilà que donc là je zoome, je me place tout en haut, je vérifie, je bouge un peu ma page, ma zone de texte. Je voudrais bouger ma zone de texte, s'il te plaît. Oups, reviens mon chéri, ici, voilà, je sélectionne. Ah oui, c'est plus une zone de texte, c'est une image. Ça bouge tout doucement, mais ça bouge. Alors, est-ce que je suis bien positionnée dessus ou pas? J'ai du mal à voir. Je vais réduire un peu le zoom, comme ça. Détacher. Il me l'avait mis dans l'arrière-plan, donc j'aurais pu essayer, j'aurais pas réussi. Avant de le mettre en arrière-plan, moi, ce que je veux, c'est vérifier que la taille est bonne. Donc là, je me doute que la taille n'est pas bonne parce que mon image est beaucoup plus petite. Voilà, voilà. Et donc maintenant, je bouge l'image pour m'assurer. Là, je passe en zoom. C'est un coup de main à prendre, hein, je te rassure. Voilà. Et donc là, j'arrive à voir. Voilà, mon échantillon, il est correct. Donc, c'est bon, je peux garder l'image à cette taille. Donc, revenir à un format plus réduit, enlever les règles et les guides, m'assurer que mon image est positionnée au centre de manière verticale et au centre de manière horizontale. Donc, si c'est actif ici, tu cliques sur centre. Là, pour moi, c'est actif ici, donc je clique sur centre. Et quand j'ai fait ça, hop, donc au final, ça va donner ça. Je fais clic droit et je fais définir l'image comme arrière-plan. Et voilà, mon image est définie comme arrière-plan, donc du coup, je peux, cliquer et lorsque je vais déplacer, ça ne va pas, me sélectionner, l'image, ça ne va pas la faire bouger. Donc voilà, j'obtiens donc, un autre grid sur lequel après je fais ce que je veux. Tu vas placer, tes éléments, tu vas imprimer, tu vas faire des templates. Donc j'espère que, cette vidéo, tu l'as appréciée. Tu pas à t'abonner naturellement, tu pas à me mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à l'algorithme et puis, tu peux aussi partager cette vidéo si tu connais d'autres personnes qui ont, besoin d'aide pour pouvoir créer leur bullet journal
et qui voudraient essayer avec le dot grid. Sinon, j'anime, régulièrement des ateliers pour pouvoir créer ton bijou, donc tu pas à me suivre sur Instagram pour, être tenu au courant. En plus, il y a parfois des ateliers qui sont gratuits. Sur ce, je te dis bisous et à bientôt!